Les condensateurs. Un condensateur est un composant constitué de deux armatures métalliques séparées par un isolant appelé diélectrique. Pour simplifier, on peut considérer le condensateur comme un réservoir qui peut emmagasiner des électrons. Comme tout réservoir, elle a un volume Ci qui se mesure en farad. Comme dans cette figure, j'ai ici le symbole d'un condensateur. Ici, les deux armatures A et l'armature B. Entre ces deux armatures, j'ai un diélectrique qui peut être gazeux, liquide ou bien solide. Les condensateurs sont alors polarisés, comme dans cette figure. La borne positive ici la borne négative, qu'il ne faut surtout pas charger dans le sens inverse. Les condensateurs jouent des rôles très divers dans les montages électroniques. Une configuration très souvent rencontrée est la charge et décharge à travers une résistance. Seul l'effet d'un générateur de tension constante. Charge et décharge d'un condensateur. Considérons le montage de cette figure. On a ici un générateur de tension, deux interrupteurs K1 et K2, une résistance R et un condensateur de capacité C. Donc si on veut charger ce condensateur, on ferme l'interrupteur K1, la capacité commence à se charger, le courant est d'abord très fort, puis il décroît rapidement. En même temps, la tension VC au banc du condensateur croît rapidement au début et ralentit ensuite. Comme on a ici dans cette figure, on a le VC en bleu et le I en rouge. Au départ, on a le I, il est très fort, il décroît. Et aussi, VC, il croît rapidement. Donc, quand la tension VC est égale à la tension E, donc on peut dire que le condensateur est totalement chargé. La charge s'arrête, VC n'augmente plus, le courant il charge s'annule. Donc on a une saturation ici de la courbe VC. Donc le condensateur est totalement chargé et le I il est nul. Il s'annule, donc le courant de charge s'annule. On obtient les variations illustrées dans cette figure comme on a dit. Donc l'expression de la tension au banc du condensateur est donnée par IC ou bien VC. Donc en fonction de temps, I est égal à E fois 1 moins exponentielle de moins T sur tau, avec tau égale R fois C. Donc, on ouvre maintenant l'interrupteur K1. Le condensateur conserve sa charge et la tension à ses bornes reste constante. Donc, si maintenant on ferme l'interrupteur K2, le condensateur se décharge à travers R d'une façon similaire à sa charge. Au début, la décharge est rapide, ensuite il ralentit jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé. Comme dans cette figure, on a le décharge de condensateur, la variation de VC en fonction de temps. On a le VC décroît d'une façon très forte, puis d'une façon ralentie ici, jusqu'à il s'annule. Donc, c'est-à-dire VC est égal à 0. La l'aire de la tension VC est illustrée sur la figure de cette figure. L'équation de sa variation est donnée par VC en fonction de temps est égal à E fois exponentielle de moins T sur RC. Association de condensateurs. Les condensateurs peuvent être associés soit en série, soit en parallèle. Si on a deux condensateurs C1 et C2 sont en parallèle, donc l'association de ces condensateurs à une C équivalente est égale à C1 plus C2.
Et si on a deux condensateurs qui sont en série, donc un passage d'un courant I par les deux condensateurs C1 et C2, on peut les associer par ce condensateur égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2 d'une façon générale est égal à la sommation de 1 sur CI avec I varie si on a beaucoup de condensateurs. Et comme ici la sommation de CI, si on a aussi ici beaucoup de condensateurs.